Bonjour, mon nom est Iman Stahali. Je suis actuellement doctorante en psychologie et je travaille dans le laboratoire Mary Lab sur la psychologie interculturelle. Le racisme est trop souvent compris comme un ensemble d'attitudes individuelles déplorables. On entend souvent l'analogie des pommes pourries qui est utilisée pour parler du racisme et des pratiques discriminatoires. Il s'agirait de l'action de quelques individus seulement et qu'il suffit de les enlever du panier pour que la société soit exempte de racisme. En réalité, il s'agit plutôt d'un phénomène systémique, c'est-à-dire que le racisme est généralement de nature structurelle par le fait qu'il soit imbriqué dans presque tous nos systèmes sociaux, toutes nos institutions et toutes nos politiques au profit des personnes blanches et aux dépens des personnes de couleur. Par exemple, dans le système judiciaire où on voit du profilage racial, le taux d'incarcération qui est plus élevé pour les minorités, une surveillance extrême des personnes racisées sur la place publique, par le système de santé où on voit de la stigmatisation des personnes autochtones qui sont perçues comme moins dignes ou des personnes alcooliques ou encore de mauvais parents, par les services sociaux, la protection de la jeunesse, où les enfants autochtones sont retirés de leur famille très rapidement, et par la représentation dans les médias, où il y a un manque de diversité et quand ils sont représentés, c'est fait de manière stéréotypée. Il y a 3 composantes à prendre en compte dans le racisme. Premièrement, il y a les stéréotypes, c'est la dimension cognitive. Il y a les préjugés, c'est la dimension affective. Et la discrimination, c'est la dimension comportementale. Les comportements racistes font partie de notre quotidien parce qu'on a baigné dans ce contexte social toute notre vie, donc c'est assez difficile de s'en rendre compte et de s'en détacher. On entend souvent que le racisme n'est plus un problème social vu que les crimes haineux ont diminué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les dernières décennies, plusieurs événements sociaux ont amené un changement du contexte social, comme les mouvements des droits civils par exemple. Le racisme est donc devenu inacceptable socialement, mais il n'a pas disparu pour autant. Il a simplement un nouveau visage. On parle donc du racisme direct en opposition au racisme indirect. Le racisme direct fait référence au comportement ouvertement raciste, par exemple afficher un logement à louer et spécifier que c'est seulement pour les Blancs. Le racisme indirect, quant à lui, est une forme de racisme plus dissimulée et insidieuse qui se manifeste par du racisme au quotidien ou par ce qu'on appelle des micro-agressions. Comme exprimer des propos ouvertement racistes est de moins en moins acceptable, il en résulte donc une tendance à les dissimuler. Le racisme échappe alors à l'introspection et à la conscience, de sorte que certaines personnes ont des attitudes racistes sans le savoir et sans le vouloir. Il est toutefois important de noter que le racisme plus ouvert est encore présent. Il n'y a qu'à voir la vague de crimes haineux envers la communauté asiatique depuis le début de la pandémie. Le caractère plus subtil du racisme systémique et des micro-agressions fait en sorte de maintenir une fausse croyance que cela ne cause pas de tort aux personnes visées. Cette fausse croyance amène l'invisibilisation de ces enjeux dans la société. Les conséquences du racisme systémique et des micro-agressions sont nombreuses et touchent plusieurs aspects de la vie des victimes. Elles ont entre autres un grand impact sur la santé mentale des personnes racisées. De nombreuses études ont fait le lien avec le stress et les symptômes dépressifs, le trouble de stress post-traumatique, le trouble obsessionnel compulsif, des troubles de consommation d'alcool et de substances, une détresse psychologique sévère et c'est également lié à un risque plus élevé de suicide. Il y a également d'autres conséquences. Les femmes noires et autochtones ont 2 à 3 fois plus de risques que les femmes blanches de mourir suite à un accouchement, et ce, même si on contrôle pour les antécédents médicaux et la classe sociale. En 2017, une étude a démontré que le stress chronique infligé par les micro-agressions constantes crée des micro-déchirures dans les vaisseaux sanguins, ce qui affecte la capacité à réguler la pression. Ainsi, les personnes racisées sont plus à risque pour les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension. Une autre étude de McGill en 2015 a démontré que la meilleure façon de prédire la présence policière dans une ville est la proportion de personnes racisées qui y vivent et non le taux de criminalité. Comment être un allié?
Une étape importante pour combattre le racisme, c'est de reconnaître l'existence du racisme systémique, de prendre conscience de la présence de ces biais, de les accepter et de prendre de la distance avec ces derniers. Il faut garder en tête que vous n'êtes pas une mauvaise personne parce que vous avez des biais. Mais ça ne concerne pas seulement les biais individuels. Il est important de remettre en question les lois discriminatoires et les politiques discriminatoires. Il faut également reconnaître l'importance d'avoir des personnes de groupes racisés dans les positions de pouvoir et d'autorité. Pour être en solidarité activement, vous pouvez aussi supporter les personnes qui militent et enfin, s'informer et s'éduquer.